Frères et sœurs, les 9 béatitudes que nous venons d'entendre, nous les connaissons par cœur et nous les aimons de tout cœur. Nous les trouvons magnifiques. Nous y voyons un code de la sainteté. Mais quand l'occasion se présente pour les vivre concrètement, nous nous rendons compte de la difficulté à les mettre en pratique. Première béatitude, la béatitude de l'humilité. Que c'est beau d'être humble, mais que c'est difficile à vivre concrètement quand je suis blessé dans mon amour propre et que l'orgueil se réveille en moi. Deuxième béatitude, la béatitude de la douceur. Que c'est beau d'être doux, chrétiennement parlant, mais que c'est difficile à vivre concrètement quand la colère bouillonne en moi et que la personne en cause qui est en face de moi mérite une sévère correction. Troisième béatitude, la béatitude de ceux qui pleurent, la béatitude des affligés. Que c'est beau de pleurer ses péchés, mais que c'est difficile de ne pas retomber dans le même péché quand l'occasion se présente de nouveau. Quatrième béatitude, la béatitude de ceux qui ont faim et soif de justice. Que c'est beau, que c'est bon de réclamer justice pour soi-même, mais que c'est difficile de la concéder aux autres. Cinquième béatitude, la béatitude des miséricordieux. Que c'est merveilleux d'être miséricordieux, mais que c'est difficile de s'oublier soi-même pour penser aux misères des autres. Sixième béatitude, la béatitude des cœurs purs. Que c'est magnifique, la pureté du cœur, mais que c'est difficile à vivre concrètement quand les tentations d'impureté me talonnent constamment. Septième béatitude, la béatitude des pacifiques. Que c'est merveilleux d'être un artisan de paix, mais que c'est difficile à vivre concrètement quand il s'agit de faire le premier pas pour la paix. Huitième et neuvième béatitude, béatitude de la persécution. Que c'est noble d'être persécuté pour la justice de Dieu, mais que c'est difficile de vivre concrètement la persécution dans la sérénité, dans la paix intérieure et dans la confiance. Frères et sœurs, marcher sur le chemin des béatitudes, c'est marcher sur un chemin de sainteté. Mais on peut se poser la question de savoir, faut-il vivre parfaitement toutes les 9 béatitudes avec la même intensité, avec la même ferveur? C'est quasiment impossible, c'est même pratiquement impossible. Chacun, selon ses charismes, peut vivre avec plus d'intensité là où les béatitudes qui lui correspondent le mieux. Par exemple, Saint François d'Assise vivait bien sûr toutes les béatitudes, mais il vivait avec plus d'intensité la béatitude des pauvres de cœur. Sainte Thérèse de Lisieux vivait avec plus d'intensité la deuxième béatitude, la béatitude de la douceur. Mère Teresa, Saint Vincent de Paul vivait avec plus d'intensité la béatitude des miséricordieux. Saint Benoît vivait avec plus d'intensité la béatitude de la pureté du cœur, etc. Et la bienheureuse Marie-Anne Blondin, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, vivait avec plus d'intensité la béatitude de l'humilité et de la persécution. Elle est née en 1809 à Terrebonne, au Québec, et elle a appris à lire et à écrire sur le tard vers la vingtaine, et cette expérience lui a fait prendre conscience de la nécessité d'instruire les enfants exclus. Elle fonde alors une communauté enseignante, la communauté des Sœurs de Sainte-Anne, pour instruire les enfants exclus, mais elle est constamment persécutée en interne et elle est même sommée de démissionner de son poste de supérieur, ce qu'elle accepte humblement. Et elle va passer
les 35 dernières années de sa vie, c'est-à-dire quasiment la seconde moitié de sa vie, dans d'humbles travaux manuels, vivant d'humilité, de pardon et de paix intérieure, c'est-à-dire vivant justement dans l'esprit des béatitudes. Alors, frères et sœurs, comme la bienheureuse Marianne Blondin, marchons nous aussi sur le chemin des béatitudes. Chemin difficile, mais chemin salutaire. Chemin du chrétien qui voit dans la difficulté des béatitudes un tremplin d'amour vers l'éternité. Car quand on aime, on transforme la difficulté en opportunité. Et le tout, bien sûr, puisque les béatitudes sont difficiles à mettre en pratique, le tout avec la grâce nécessaire et indispensable de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.